Geniali, présentation des présentations. Je suis sur ma page d'accueil Geniali, je vois le contenu que j'ai déjà créé, et là je vais créer un nouveau Geniali, un Geniali de type présentation. En fait c'est beaucoup plus qu'une présentation, c'est presque un petit site internet interactif. Et je vois que quand je fais ça, et d'ailleurs pour tout ce que je crée sur Geniali, j'ai la possibilité d'utiliser des modèles prédéfinis qui en général sont très jolis, font gagner beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à les utiliser. Ceux qui sont marqués par une étoile sont réservés aux clients premium. Et moi, juste puisque je vais vous montrer les principes de Geniali, je vais commencer avec une présentation vierge. Alors, je vous l'avais déjà dit, le principe général de Geniali, c'est de créer différentes pages. Donc là, ici, j'ai une première page que je vais renommer page 1. Il suffit que j'aille dessous pour la renommer. Je peux créer une autre page blanche que je vais créer et que je vais appeler page 2. Et sur ces pages, je vais pouvoir mettre des éléments. Alors d'abord, ces éléments, ils sont riches, c'est-à-dire que ça va pouvoir être toute forme de médias. Et d'autre part, ils sont interactifs, c'est-à-dire que je peux cliquer dessus. Donc je ne vais pas passer en revue tout ce qu'on peut ajouter. Sachez qu'on peut ajouter des fonds. Donc une fond, ça peut être une couleur de fond, ou ça peut être une image de fond. L'intérêt de ces images de fond, c'est qu'après, une fois qu'elles sont choisies, on risque pas de les déplacer par erreur. Elles sont, sont fixées sur le fond de ma page. On peut ajouter du texte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a toutes des possibilités de mise en forme habituelles. On peut rajouter des images. Alors pour les images, c'est pareil d'ailleurs pour les fonds. Vous pouvez soit utiliser des images qui viennent de votre ordinateur, en cliquant là où j'ai cliqué, puis je rajoute par exemple une étoile. Je rajoute par exemple un puits, et j'obtiens comme ça une sorte de petite bibliothèque personnelle d'images que j'ai ajoutées. Alors une fois que c'est dans ma bibliothèque, il suffit que je clique dessus, et ça se rajoute au milieu de ma page. Mais je peux aussi chercher des images dans des bibliothèques d'images libres de droit. Ça c'est déjà prévu par Geniali, et c'est très pratique. Donc si par exemple je rajoutais un personnage, eh bien je peux aller chercher un personnage à fond transparent en faisant une recherche par exemple homme, et voilà, je peux rajouter un personnage dans ma présentation. Voilà pour les images. Donc vous avez remarqué, quand on clique, ça se rajoute au centre de la présentation. On peut aussi glisser pour mettre à un endroit précis. Ça sera valable avec tous les éléments à rajouter sur les pages. Alors on a aussi des ressources prédéfinies par Geniali qui sont très pratiques, des jeux d'icônes et des formes, des éléments interactifs également, tout intégré. Et nous, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est ce insérer. Alors je vais passer sur la page 2 pour faire un peu de place. Et ce insérer, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de rajouter du contenu riche. Donc par exemple, si je veux rajouter une vidéo YouTube, eh bien je vais sur insérer vidéo, je colle directement ici le lien de ma vidéo YouTube, et voilà, ma vidéo est intégrée à ma page. Pour les audios, si vous avez le plan premium, vous pouvez rajouter un audio, sinon vous pouvez l'enregistrer en direct, ou avoir une URL vers un document sonore. Mais encore mieux, en fait, vous pouvez rajouter ce que vous voulez quasiment, puisque vous avez ce autre là avec cette petite icône qui dit qu'on va mettre du code HTML, et en fait ici je vais pouvoir mettre du code HTML de type iframe. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux mettre du H5P, je peux mettre du Learning Apps, je peux mettre du Loki.fr, en fait tous ces services qui me permettent un export au format iframe, je vais pouvoir les rajouter. Donc là par exemple je vais rajouter un code iframe que je viens de copier depuis une application sur Learning Apps, et voilà, j'ai sur ma page du Learning Apps. On a la possibilité de prévisualiser notre Geniali à tout moment. Il faut lui donner un nom. Je me suis pas préoccupé de la sauvegarde parce que c'est sauvegardé automatiquement régulièrement. Et voilà, j'ai effectivement la possibilité de jouer une vidéo sur ma page, de faire un jeu Learning Apps sur ma page. Donc ça c'est très fort. Et puis, je dois encore vous parler donc de l'interactivité. Donc typiquement, si je reviens ici, je pourrais vous leur dire que quand je clique sur ce monsieur, eh bien, je veux aller à la page 2. Et ça se fait avec ces images qui sont là. Alors, remplacer, ça permet de remplacer l'image. Ici, ça permet de rajouter de l'animation
sur l'image, hein. Vous pouvez vouloir qu'elle apparaisse d'une certaine manière ou qu'elle se déplace, etc. Donc ça, on va rajouter du mouvement. Et ça, ce petit bouton-là, ça va nous permettre de rajouter de l'interactivité. Donc qu'est-ce qui se passe quand je survole? Ça, c'est ce qui va se passer quand je survole. Quand je clique, donc quand je clique, je peux ouvrir une fenêtre, ou quand je clique, je peux aller à une nouvelle page, où je peux faire ouvrir un nouveau lien. Donc typiquement, ici, moi je veux que quand on clique sur ce monsieur, ça aille à la page 2. Alors, regardons ce qui se passe. Effectivement, je clique, je suis amené à la page 2. Maintenant, peut-être que je veux que quand je survole ce monsieur-là, il y a un texte qui s'affiche. Eh bien, je vais dire, je veux qu'une fenêtre s'affiche. Alors, je ne dis pas quand je survole, pardon. Donc ça peut être quand je clique ou quand je survole. Si c'est quand je survole, je vais mettre une étiquette, sinon je mets une fenêtre. Et là, je peux mettre un texte. Mais en fait, encore plus que ça, puisque j'ai à nouveau ce petit code HTML, donc je peux à nouveau mettre quelque chose de type iframe. Et donc là, je vais mettre par exemple un iframe généré par Loki. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je survole mon bonhomme? Eh bien, j'ai du Loki qui s'affiche. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'interactivité, des formats très riches, et on peut faire vraiment beaucoup de choses. Une dernière chose, et comme ça on aura fait vraiment le tour de tout ce que vous avez à savoir, on peut gérer la transition entre des différentes pages. Donc, soit on peut avoir des... si je mets... On a toujours ces flèches-là qui nous permettent d'aller à la page suivante, et on n'a pas forcément envie qu'elles y soient si on veut qu'il faille cliquer sur ce monsieur pour passer à la page 2. Eh bien, ça se gère ici au niveau de la baguette magique qui nous dit comment on gère les transitions entre les différentes pages.